Donc, bonjour, voici la solution au numéro 9A. Donc, ça va comme suit. Ébolé a passé 2/9 de sa journée à l'école, 2/7 à étudier et 1/3 à dormir. Environ combien de temps? En heures et en minutes, Bolé a-t-il passé à l'école ou à étudier? Donc ici, on a encore une donnée facultative. On cherche combien de temps il a passé à l'école et à étudier. Donc, on n'a pas besoin de connaître le temps qu'il a dormi. Et en fait, c'est un problème à deux étapes. Donc, la première, c'est de trouver quelle est la proportion de sa journée. Ici, une journée a évidemment 24 heures. C'est peut-être un peu ce que peut nous indiquer le temps qu'il a dormi. Donc, on est certain qu'on parle d'une journée de 24 heures et non d'une journée de 12 heures. Et par la suite, cette proportion-là va devoir être transformée en heures et en minutes. Donc, première chose, addition de fractions. 2/9 plus le 2/7. Évidemment, je ne peux pas les additionner puisqu'ils ne sont pas sur le même dénominateur. Je vais donc devoir les placer sur un dénominateur commun. Ici, en fait, ce sera 63, tout simplement parce que je prends mes deux chiffres, je les multiplie ensemble. Je suis certaine que 63 est un multiple de 9 et un multiple de 7. D'accord? Donc, pour avoir la fraction équivalente à 2/9 qui soit sur 63, j'ai fait ici x 7. Donc, je vais faire x 7 en haut également. Donc, 14/63 est une fraction équivalente à 2/9. Ici, j'ai fait x 9. Donc, je vais faire x 9 également en haut. 2 x 9 égale 18. 2/7 est la fraction équivalente de 18/63. Donc, je peux les additionner ensemble, ce qui nous donne 32/63 de la journée qu'il a passé à la fois à étudier ou à l'école. Maintenant, je dois placer ça sous forme d'heures et de minutes. Donc, ce que je cherche en fait, c'est que vaut le 32/63 de, on se souvient que 2 peut être remplacé par le signe fois, de 24 heures. Par contre, je ne vais pas utiliser 24 heures puisque ça va sûrement me donner quelque chose comme, là je donne un chiffre au hasard, 11,24 heures. Je ne veux pas arriver avec un chiffre à virgule avec des heures parce qu'en fait, les enfants vont pouvoir peut-être penser que ça nous donne 11h24 et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Puisque le 24 ici est sous forme décimale, donc dans un système en base 10, mais les heures fonctionnent dans un système sexagésimal, donc c'est-à-dire en base 60, pour passer de la colonne des secondes à la colonne des minutes, de la colonne des minutes à la colonne des heures, il faut avoir 60 unités. Donc, ce que je vais faire pour ne pas arriver avec un chiffre à virgule et avoir à trouver, bon, qu'est-ce que le 24 centième d'une heure vaut, je vais tout simplement tout de suite transférer mes 24 heures en minutes. Donc, une heure a 60 minutes, donc je vais faire x 60, 0, 0. 6 x 4 égale 24. 6 x 2 égale 12, 14, ce qui me donne 1440 minutes, qui est égal à ma journée de 24 heures. Donc, ici, je cherche en fait le 32/63 de 1440. Logiquement, évidemment, on peut connaître la règle de 3, mais logiquement, si je cherche par exemple le 3 quarts de n'importe quel chiffre, okay, par exemple de 10, je dois d'abord savoir le quart de 10, ça vaut combien. Donc, pour savoir le quart de 10, ça vaut combien, je prends mon 10 et je le divise par 4, ça va me donner ce que donne le quart. Mais moi, j'en ai pas seulement un des quarts, j'en ai 3. Donc, je vais faire fois le 3. C'est la logique qui se trouve derrière la fameuse règle de 3. Okay? Ici, je pourrais faire 1440 divisé par 63, puis ensuite le multiplier par mes 32/63. Par contre, je vais arriver ici avec je risque en fait d'arriver avec un chiffre à virgule, ce qui en fait est non conseillé parce qu'après ça, je risque de perdre des décimales et avoir une petite erreur là, lorsque je vais multiplier. Parce que je vais perdre en fait de la précision. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement faire le contraire. Parce que si je fais 10 divisé par 4 fois 3, c'est la même chose que 10 fois 3 divisé par 4. On est d'accord avec ça? Donc, ici, je vais faire 1440 fois 32, ce qui est sûr de ne pas me donner un nombre décimal. 2 fois, ben en fait, oui, un nombre décimal, mais sans partie décimale, sans virgule. 2 fois 0, 0. 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. 2 fois 2, 1, 2. 3 fois 0, 0. 3 fois 4, 12. 3 fois 4, 12, 13. 3 fois 1, 3, 4, ce qui me donne 0, 8.
6 et 4. Donc, en fait, ici, j'ai 46 080 que je vais maintenant pouvoir diviser par 63. Donc, 63 dans 460. 6 dans 46 me donne environ 7, ça fait 42. On va essayer 7. 7 fois 3, 21. 7 fois 6, 42. 43, 44. Je pense qu'on est correct. Donc, ici, ça nous donne 9, 1. Il nous reste 19. Je vais descendre mon 8. 63 dans 198. Environ 3 fois. 3 fois 3, 9. 3 fois 6, 18. Donc, il nous reste ici 8, 9. Je descends mon 0. Il rentre seulement une fois. 63. Ce qui me donne ici 8, 1, 7, 27. Ensuite, je dois mettre une virgule, je rajoute un 0. Et là, ici, en fait, je suis dans les minutes. Hein. On s'entend, j'avais 1440 minutes. Là, depuis le début, je parle de minutes. Donc, ce qui va être après la virgule, ce sont des fractions de minutes. Et moi, dans le problème, je nous demande en heures et en minutes, donc je ne vais pas m'en occuper. Ce qui veut dire que, en fait, le 32/63e de ma journée que j'ai passée à l'école et à étudier, qui était en fait une journée de 1440 minutes, ça égale 731 minutes. Évidemment, on le veut en heures et en minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon 731 et le diviser en 60 pour savoir combien j'ai d'heures complètes à l'intérieur. Donc, ici, ça fait 60, comme ça ici, il me reste 13. Je vais descendre mon 1. Ici, je peux le rentrer 2 fois. Donc, ça me donne 120, il reste 11. Donc, j'ai 12 heures complètes. Okay? Je pourrais faire une virgule, trouver la partie décimale, puis faire une proportion. Mais en fait, ce qui est plus facile, c'est de dire, bon, j'ai 12 heures complètes fois 60 minutes. Donc, j'ai 720 minutes. 60 fois 12, ça me donne 720 minutes, qui sont réparties dans des heures. Mais j'en avais 731. Donc, combien il me reste de minutes non groupées? Il m'en reste 11 minutes. Donc, la réponse, j'ai passé 12 heures et 11 minutes à étudier et à aller à l'école. J'espère que c'est clair.